Retrouvez Docteur M avec Ma Servie. Ma Servie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Docteur M. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Covid-19, de cette pandémie qui ne cesse de faire des remous. Avec notre invité, nous allons faire le bilan de la situation actuelle et voir si la pandémie est derrière nous. Avec notre invité, Dr Sid Ahmed Belbachir, responsable du Centre médical de la mémoire, nous allons également vous parler des séquelles liées au Covid-19 dont on parle peu, qui sont des séquelles neurologiques à moyen et à long terme des personnes ayant été contaminées par le virus. On va voir de cela de plus près lors de la deuxième partie de l'émission. En attendant, j'ai le plaisir d'accueillir Dr Sid Ahmed Belbachir. Bonjour docteur. Bonjour Asma. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et bonjour à tous les auditeurs. On va dire que, est-ce qu'on peut dire que le plus gros est passé? C'est vrai que le nombre de personnes le personnes contaminées a sensiblement baissé. Est-ce qu'on peut crier encore victoire ou c'est un petit peu trop tôt? Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Effectivement, c'est un petit peu trop tôt. En fait, nous sommes sur le bon chemin, pour peu que la population, bien sûr, respecte les consignes. Très bien. Ces derniers jours, la situation semble maîtrisée et maîtrisable. Très bien. Et le nombre de guérisons augmente alors que le nombre de contaminations est en baisse. Par ailleurs, ces guérisons et les cas bénins confèrent une immunité collective. Cette immunité collective est une protection indirecte contre la maladie. Une population qui est immunisée, développée lors de l'infection, cela signifie que ces personnes qui ne sont pas infectées sont protégées grâce aux personnes qui sont immunisées très et qui bien. ne transmettent plus le virus. Actuellement, on ne connaît pas encore le seuil à atteindre pour obtenir une espèce d'immunité collective. Voilà. Donc, pour l'instant, on va dire c'est encore mitigé. Il faut vraiment, comme vous dites, faire attention. Voilà. Nous sommes vraiment sur la bonne bonne trajectoire. Très, très bien. Voilà. Maintenant, parce qu'il y a beaucoup de lieux publics qui ont ouvert, les gens sortent plus, les commerces ont repris leurs activités. Est-ce qu'une deuxième vague ne serait pas un petit peu, ne ferait pas un petit peu de l'ombre à cette victoire mitigée, on va dire? Il faut surtout pas oublier que le virus n'a pas disparu. L'épidémie continue de circuler et elle est encore présente à des degrés divers sur tout le territoire national. Si le contexte semble donc favorable à la reprise d'une vie sociale, la prudence est mère de sûreté. Et toujours, oui. Voilà, dans la mesure où une grande inconnue subsiste encore en matière sanitaire. Est-ce qu'il faut s'attendre dans les jours à venir et les semaines prochaines à une autre vague ou à des foyers sur l'ensemble du territoire? Tout dépendra du sérieux de la population qui va devoir continuer de s'astreindre aux gestes barrières et à la distanciation physique. Si ces mesures sont respectées, il y a peu d'inquiétude à avoir. Très, très bien, très, très bien. Voilà. Bien entendu, l'hypothèse d'une recrudescence, elle est toujours là. Il est important de noter aussi que nous sommes un peu plus outillés par rapport au début. En plus des tests tout PCR, à fait, exactement. Voilà, le matériel pour les soignants. Les autorités sanitaires suivent de près la situation en rapport avec cette épidémie. C'est très important. Les masques qui sont utilisés sont quand même des protections suffisantes pour le grand public. Rappelez-vous, on a commencé cette épidémie dans la pagaille la plus totale. Mais heureusement, les messages de prudence sont passés en espérant que cela suffit. Très, très bien. Très important. Inch'Allah. En plus, on est en septembre, octobre, novembre. Il y a même des spécialistes qui annoncent que le coronavirus pourrait être saisonnier. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on a constaté cet été?
Que cet été, que l'épidémie n'a pas été contrôlée dans la plupart des pays du monde et en Algérie. Donc, il semble malgré tout que la saison estivale, elle joue un rôle de frein sur le potentiel de Voilà, c'est ça. transmission des virus. Mais en l'état actuel et en fonction des constatations, le Covid ne semble pas être une maladie saisonnière. Mais il est probable que la maladie est sensible aux saisons. La plupart des virus respiratoires évoluent de manière périodique, cyclique et saisonnière. Tout à fait. Voilà, et c'est dû au virus lui-même, à l'hôte et puis aux conditions météorologiques. Mais l'avenir nous dira si l'épidémie, si le virus est saisonnier ou pas. D'accord. Donc pour l'instant, on ne peut pas encore se prononcer. On ne peut pas, on n'est pas. Oui, il y a plusieurs théories, plusieurs versions. Oui, tout à pour fait. l'instant, on ne sait pas encore. Mieux vaut parler de quelque chose de concret. Exactement. Très bien. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de l'émission. Comme je l'ai dit au cours de la présentation, apparemment, il y aurait des séquelles neurologiques à moyen et à long terme des personnes ayant été contaminées par le virus. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Parce que c'est vrai qu'on a entendu qu'il allait y avoir des problèmes, voilà, des problèmes au niveau des poumons, plusieurs répercussions, mais les répercussions neurologiques, on en a entendu un peu moins, parler un peu moins. En fait, il y a deux cas de figure qui peuvent se présenter. D'abord, chez des patients qui n'ont aucun antécédent neurologique. L'atteinte directe du système nerveux n'est pas au premier plan. Mais nous savons qu'il existe un potentiel neuro-invasif du virus. Ces manifestations neurologiques peuvent toucher le système nerveux central avec des maux de tête, des vertiges, des troubles de la conscience, des accidents vasculaires et des épilepsies. Mais aussi le système nerveux périphérique avec des troubles du goût, perte du goût, diminution de l'odorat, des névralgies, etc. Et chez les personnes âgées, la moitié de ces patients-là peuvent se plaindre de troubles des fonctions supérieures avec des troubles de la mémoire, une petite confusion. L'autre cas de figure concerne les patients qui présentent des maladies neurologiques chroniques avant d'être infectés. Et eux, ils peuvent décompenser leurs maladies telles que la sclérose en plaques, l'épilepsie. Par ailleurs, l'existence des troubles cognitifs antérieurs, des troubles des fonctions supérieures chez certains patients constitue également un facteur de risque car les troubles peuvent se majorer avec l'apparition des troubles du comportement, de confusion et de délire. Les personnes atteintes de démence peuvent également être affectées négativement par les mesures sanitaires telles que l'isolement, mais aussi l'anxiété, la confusion. Tout à fait. Les problèmes de mémoire rendent en plus les instructions très difficiles à retenir. Un patient qui a des troubles de mémoire, il a des difficultés à se laver les mains tout le temps, le port du masque, etc. Ça donne beaucoup de difficultés de prise en charge. En tous les cas, il apparaît clairement que toutes ces pathologies neurologiques et neuropsychiatriques peuvent apparaître au cours de la maladie du Covid suite à l'atteinte du système nerveux central et périphérique, et notamment la circulation sanguine cérébrale. Et est-ce qu'il y a un suivi, est-ce qu'un suivi va diminuer ces répercussions? Comment ça se passe? C'est-à-dire, là, c'est vrai que là, c'est neurologique. C'est-à-dire, on ne plaisante pas avec le cerveau. Le suivi doit être, si vous voulez, un suivi classique. Donc, à moyen et long terme, ces patients qui guérissent de l'infection doivent être quand même suivis en consultation spécialisée. Toutes les complications et les séquelles neurologiques représentent un défi considérable, surtout dans le contexte actuel. La prise en charge, elle est essentielle déjà pour poser le diagnostic ou à l'inverse, éliminer une éventuelle lésion secondaire, et en particulier chez les patients qui sont passés par la réanimation et les soins intensifs. D'accord. Et il y a des patients qui tombent dans le coma. Il y a plusieurs patients qui tombent dans le coma. Bien sûr. Oui, alors, il y a le coma qui est provoqué par la maladie, puis il y a le coma qui est provoqué par les médecins pour essayer de soulager au grand maximum pendant quelque temps le patient. D'accord. Et donc, ces personnes-là aussi peuvent avoir un impact neurologique
Bien sûr, les drogues qui sont utilisées pour en soins intensifs peuvent justement donner des troubles des fonctions supérieures. Bien sûr. Et à la longue, ça peut provoquer au minimum des migraines, mais sinon il peut y avoir aussi vraiment des troubles de mémoire, des troubles de comportement, etc. En particulier chez les personnes âgées. Ouais. C'est ce que j'allais vous poser comme question, justement. Oui, parce que la plupart des patients qui sont affectés sont relativement jeunes, c'est entre 30 et 40, mais ils guérissent le plus souvent. Mais chez les personnes âgées, il y a beaucoup de décès quand même. Oui, c'est ça, tout à fait. Et même, surtout s'il y a des répercussions neurologiques. Et pas que, il y a des répercussions aussi des autres organes qui peut y avoir. Oui, tout à fait. Et comment vous êtes responsable du centre médical de la mémoire? Est-ce que vous avez eu des patients qui sont venus faire un suivi chez vous, justement? Alors, on a eu quelques patients qui sont venus. C'est des patients qu'on connaissait déjà auparavant, donc qui sont venus pour un suivi. Et c'est vrai qu'on a remarqué qu'il y a quand même quelques symptômes qui se sont rajoutés un peu, en particulier l'anxiété et puis quelques troubles des fonctions des fonctions supérieures. Effectivement. Mais bon, comme nous avons une équipe quand même pluridisciplinaire, donc ils sont vus le plus souvent de façon collégiale pour essayer de les aider, trouver quelque chose pour faire passer le cap. Le problème actuel qui se pose, c'est qu'on ne sait pas si ces séquelles vont durer dans le temps ou pas. C'est ça. Voilà. On n'est pas encore sorti de l'épidémie, mais on a déjà quelques malades avec des symptômes et on ne sait pas combien que ça va durer. Est-ce que ça va passer d'ici quel temps? Il faut espérer. Voilà. Tout à fait. Et puis aussi, il y a une autre, si vous voulez, séquelle ou complication. C'est l'anxiété qui apparaît chez la plupart des gens, même ceux qui ne sont pas infectés du fait de cette épidémie. Donc, tous ces patients aussi, on les prend en charge au niveau psychiatrique. Voilà. Très bien. Donc, votre centre se trouve à Albiar, Centre médical de la mémoire? Il se trouve à Albiar, oui, sur les hauteurs d'Albiar, à la rue Boufatit. Très bien. Vous êtes ouvert 9h, 18h? On est ouvert tous les jours, sauf le vendredi, bien sûr, de 8h jusqu'à 18h, 19h. Très bien. Tout dépendra des... Si les auditeurs veulent avoir des informations, vous avez une page Facebook? Pardon? Vous avez une page Facebook où les auditeurs pourraient vous contacter? Oui, on a une page Facebook. Oui, il y a une page Facebook, c'est Centre médical de la mémoire. Très bien. D'accord. Donc, en plus des consultations pluridisciplinaires, nous avons un plateau technique dédié à ça, avec scanner, échographie, EEG, très bien. pour le suivi des malades. Donc, les malades, quand ils viennent chez nous, ils font tout sur place. Voilà. Ils n'ont pas besoin d'aller de courir à droite et à gauche, c'est ça qui épuise le plus. Voilà. Exactement. D'accord, très bien. En tout cas, je vous remercie infiniment, docteur. C'est moi qui vous remercie. Avec grand plaisir. À très bientôt, Inch'Allah. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup, docteur. Merci. Au revoir. Merci d'avoir suivi notre émission. Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter, Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud et à la semaine prochaine. Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.